va? J'espère que tu as bien aimé l'équilibre juste avant. Je l'ai fait, là comme ça, à froid, bim bam boum. J'ai encore mal au poignet. Putain. Non. Bon, on est là pour quoi les gars? Vous m'avez demandé à chaque fois de vous faire une vidéo sur le détail de mes entraînements. Bon, je vous ai mis des tableaux Excel bien magnifiques et tout. Je vous ai parlé de ma vie pendant 19 minutes, mais ça suffit pas. Donc, pour vous faire plaisir, et en plus, moi j'aime bien faire des vidéos, c'est marrant. Je me marre. Bon ouais, voilà. Je vais donc vous faire à chaque fois une petite vidéo sur mes entraînements que je faisais l'année dernière, qui sont pas forcément les meilleurs parce que je les faisais chez moi et on est toujours un peu restreint au niveau du matos. Mais je me suis inscrit dans une salle que depuis 4 mois les gars. Donc c'est que le training chez soi ça marche. Ça marche plutôt pas mal. Pendant 10 mois je me suis entraîné chez moi. Donc nickel. Avant de commencer, je vais vous dire quand même que le training chez soi c'est bien, mais il faut quand même un peu de matos. Donc quand tu t'inscris dans une salle, droit d'entrée plus premier mois, allez, on va dire qu'on sort entre 100 selon les salles ou 200, 300 balles, même selon d'autres qui sont très chères, rien que pour l'entrée. Après, c'est entre 20 et 60 balles le mois. Hein. Je me suis tapé une salle la dernière fois, 57 € par mois, je payais. C'est pas du foutage de gueule, sérieux? Tout ça parce qu'ils gèrent mal leur truc, quoi. T'as accès à une salle de muscu et tu payes pour tous les autres trucs, donc tu t'en fous. Tu t'en fous de faire du spinning, du vélo là. Tu t'en fous de faire de la Zumba. Mais non, tu payes quand même pour tout le monde. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça, hein, les gars. Si vous voulez vous entraîner chez vous et que vous ne voulez pas aller du tout en salle, c'est possible, mais il va falloir investir 150 à 200 € dans un banc et des poids. Donc, sinon, le poids de corps c'est bien. Mais dans tous les cas, même si tu fais du poids de corps, il va te falloir une barre de traction. Voilà, donc il faudra toujours un petit peu investir. Gilet lesté, etc. Ça, c'est le début. Ensuite, aujourd'hui, j'ai juste fait un petit training bras que je faisais l'année dernière. Donc j'ai fait deux choses. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait le training bras que je faisais l'année dernière sans connaître tous les exos qui m'allaient le mieux. Au fur et à mesure du temps, j'ai testé plein d'exercices et j'ai mieux ressenti les brûlures au niveau des muscles, enfin la bonne congestion et les brûlures. Du coup, je l'ai amélioré. Donc je vous ai mis au début ce que je faisais comme exo, qui va peut-être être bien pour vous. Moi, c'était très bien, ça a marché. Et ensuite, les trainings que je fais maintenant chez moi. Parce que quand je suis à la salle, je rajoute des petits trucs avec la poulie. Voilà. Mais le training bras de chez moi, enfin bras, ouais, de biceps quoi, de chez moi, c'est celui qui se rapproche le plus de celui que je fais à la salle. Donc voilà, je vous invite donc à tester plusieurs exos pour savoir ce qui vous va le mieux, vous. C'est ce qu'il faut faire dans tous les cas parce que tout le monde est différent. Après, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont être exactement comme moi, qui vont aimer les exos que j'ai fait. Enfin, aimer parce que c'est ce qui marche le mieux. Et donc, je vous invite à les refaire. De toute façon, il faut tester tout ce que je vais faire là. Voilà pour ça. Et le troisième point, c'est que j'ai appelé ça un training bras, mais en fait, c'est que les biceps là. L'année dernière, j'avais, comme je vous ai dit, je faisais 4 à 6 heures par jour. Du coup, j'avais du kiné et les triceps, je les faisais chez le kiné. En fait, il avait des barres de dips jaunes là, les U. Et du coup, je mettais une chaise en face. Je me lestais à 15-20 kg avec un gilet. Je me mettais comme ça, sur les barres là, les mains comme ça. Et le buste en avant et les dips en arrière. Et ça me brûlait là. Après, les triceps, je les ai pas trop non plus. C'est un training à part entière. Maintenant, j'essaye de faire pendant ma récup des biceps à la salle, de la poulie triceps. Donc je fais ça, là je tire en avant. Ensuite, je fais les bras comme ça. Et ensuite, je fais la corde comme ça. Pendant mes récup biceps, parce que vu que j'ai qu'une heure parce que je travaille, j'optimise mon training comme ça. Je fais des biceps et pendant ma minute 30 de récup, je fais les triceps. Voilà. En attendant, là, ce qu'on va voir, c'est juste le training bras et biceps. C'est parti les gars. Je vais d'abord vous commenter le training que je faisais avant là, donc j'ai fait que les exos que je faisais avant, c'était pas le vrai training. Et après je vous mettrai mon petit entraînement en vidéo là que j'ai vraiment fait avec à chaque fois 5 séries de 10 à 12 répétitions avec 1 minute 30 de récupération. Mais d'abord, c'est parti, je vous montre ce que je faisais avant. Alors, je m'envoyais avec du curl, je me mettais assis et voilà, du curl en rotation ou pas en rotation. Au début je connaissais pas, du coup je faisais pas en rotation et après j'ai découvert la rotation, c'est un peu mieux, c'est plutôt pas mal. Donc faites bien avec le dos droit, voilà. Donc ça c'était le premier exercice que je me faisais
quand j'ai découvert l'entraînement au biceps. Le deuxième, c'est que j'avais mon pupitre et que je faisais du curl pupitre en pronation. Là, vous voyez une barre en Z parce que normalement, je le faisais avec une barre droite, mais ma barre droite, elle est chez dans la maison familiale. Elle me sert de barre parallèle maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos. Donc là, voilà, vous ne mettez pas trop lourd. Vous allez voir, le pupitre, ça vous brûle. Cet exercice, je le refais encore. Hein. C'est le meilleur, c'est un des meilleurs pour moi. Voilà. En troisième exo, je me faisais du petit curl marteau. Ça, je l'ai découvert pas très tôt, mais je l'ai découvert assez tôt, donc je l'ai vite intégré dans mon training. Parce que j'ai découvert que j'avais une portion des biceps courts et que ça permet de travailler la partie du biceps qui se voit. La partie du biceps qui se voit mieux, je ne sais plus comment elle s'appelle. Le brachial, voilà. Le brachial pour ceux qui ont le biceps court et donc qui paraissent avec un biceps un peu plus court quand ils ont les bras tendus. Ensuite, le quatrième exercice, et pas des moindres, du curl avec ma barre droite encore, j'avais pas encore la barre en Z. Après j'ai eu la barre en Z donc j'ai fait avec la barre en Z. Du curl comme ça debout, voilà, en supination. Ça encore c'est bien pour les brachiales et le brachial et l'avant-bras, c'est nickel. Ça vous fait congestionner les avant-bras, c'est chaud, c'est parfait. Et je finissais par la même chose, debout, mais en pronation. Voilà mon entraînement. Juste dès que j'ai pu commencer la muscu, eh ben, j'ai fait ça les gars. C'était mon entraînement en bras. Donc là, c'est que le biceps. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Si ces exos vous faites aussi les mêmes, si pour vous ça marche super bien. Et moi je vous laisse les gars. Et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Aussi, je voulais vous dire, en plus de ces vidéos sur les petits entraînements, je vais vous faire, là avec les beaux jours qui arrivent, il fait super beau, je vais sûrement vous faire des vidéos sur les saltos, vu que vous me l'avez demandé. Ça bougera un peu plus, il y aura un peu plus de son. Donc voilà, c'était pour la petite info. Allez, à la semaine prochaine je pense. Et très bonne soirée, à plus les gars.